Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de vos prédictions sur toute l'année 2023. J'ai surnommé cette année 23 pour vous des actions et des rencontres qui vous porteront au firmament. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en cette année 2023 au point de vue des astres dans le ciel, leur transit par rapport à vous et bien sûr la parole de l'oracle qui va vous enseigner forcément des choses et puis vous aurez aussi les périodes de chance de votre année. Et ça, c'est tout de suite. Alors Sagittaire, nous allons voir maintenant justement donc les influences astrales sur votre signe de naissance, sur le Sagittaire effectivement. Et puis je vous parlerai d'abord de 3 planètes qui vraiment vont vous influencer en cette nouvelle année 2023. Et après avoir fait cette espèce de grande introduction, eh bien j'égrènerai pour vous, mois par mois, de janvier à décembre, pour voir donc les grandes énergies générales qui viennent vers vous. Alors, nous commençons par la planète Jupiter. En plus, elle a de l'importance, elle aura pour vous de l'importance, mais c'est aussi votre planète, d'où le fait qu'elle soit notamment en premier. Alors, Jupiter a eu une première phase dans le signe du Bélier, donc en 2022, et d'ailleurs au moment où je vous parle, elle y est encore, et elle restera en Bélier jusqu'au mois de mai, jusqu'à la mi-mai, donc 2023. À partir de la mi-mai 2023, elle rentrera en Taureau et elle y restera 1 an. Elle ne reviendra plus vers le Bélier. Donc ces 2 phases, la première qui a été vraiment en 2022, bien avant, à partir du mois de mai 22 jusqu'à peu près donc en décembre, en gros, je crois 22, eh bien ça devait déjà être une phase où vous avez eu des opportunités. Je vous en avais parlé, où il y a eu des choses. En plus, c'est votre planète, donc elle est particulièrement bien portée avec vous. Et le Bélier est un grand ami à vous, en trigone avec vous. Le meilleur aspect en fait en astrologie, aspect de bonheur, aspect de chance. Le trigone, c'est vraiment un aspect très dynamique de chance, de bonheur, de vraiment où tout arrive. Donc voilà, il y a eu cette première phase. Et puis, Jupiter, elle revient chez vous, elle revient en Bélier, pardon, pas chez vous. Elle avait fait une petite incursion à nouveau en Poisson, et elle est revenue, elle revient donc dans le Bélier, donc depuis la fin décembre, pardon, j'ai dû me tromper tout à l'heure, mais vous avez compris, depuis la fin décembre, là maintenant qui va arriver, puisque cette vidéo je la fais en novembre, donc depuis la fin décembre 22, donc jusqu'en mai 23. Et là, ça va être une phase pour vous de concrétisation de ce qu'elle a pu apporter au Bélier et à vous par la même occasion dans la première phase de l'an dernier. Donc cette phase-là maintenant, à partir donc de décembre jusqu'au printemps, ça va être une phase intense pour vous. C'est là que vraiment il ne faudra pas louper le coche. En admettant que vous l'ayez un petit peu loupé au départ, ça m'étonnerait mais c'est toujours possible. Donc les propositions, les opportunités qui vont se remettre sur la route, les contrats, si vous en êtes là, il faudra signer les contrats, des petites prises de risque, mais que vous aurez déjà faites en général dans la première phase, là maintenant ce seront des fruits. Donc si vous voulez, logiquement, vous allez avoir un premier semestre 2023 très porté. Et d'ailleurs, il faudra justement y aller vraiment plein pot et en fonçant droit devant, parce que vous ne retrouverez pas une période aussi chanceuse au niveau vraiment de votre bonheur, des activités. Donc Jupiter ne reviendra pas dans le Bélier notamment, dans ce domaine-là de votre vie, avant 12 ans, puisqu'elle met 12 ans à faire le tour. Donc c'est vraiment les derniers moments, ce premier semestre 23, où il faut y aller, et puis vraiment signer, bref, concrétiser, officialiser les belles choses. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un travail, ça peut être un projet. On y va, on signe. Clouc, clouc, clouc. Ou de la main gauche, si vous êtes gaucher. Et cette phase est d'autant plus importante tant qu'elle est en Bélier, Jupiter,
parce que c'est vraiment le domaine de la création et du bonheur, je l'ai dit, mais un bonheur créatif, un bonheur qui vous correspond bien. Vous êtes le signe le plus gai du zodiaque, hein, moi j'ai l'habitude de dire ça. Et donc ça vous correspond, ce bonheur, cet optimisme, cette allée de l'avant. Parce que à partir du mois de mai, Jupiter entre en Taureau, on l'a dit. Et là, elle va y rester un an, jusqu'en mai 24. Attention. Et là, c'est un domaine, le Taureau, pour vous, est un domaine qui parle de travail courant, de responsabilité. Donc, vous voyez que, alors ça sera bien, parce que Jupiter, c'est une planète très positive, ça veut dire certainement qu'on va vous donner, par exemple, au travail, beaucoup plus de responsabilités que ce que vous en avez, ou bien vous aurez peut-être envie de monter votre entreprise. Tout ça, bien sûr, c'est très positif à partir de mai 2023. Mais c'est positif, mais c'est du travail. Et tel qu'on vous connaît, optimiste, vous engageant avec votre dynamisme, attention au burn-out. Ah oui, ça je le dis. Jupiter dans le domaine du travail courant, de la maison 6 en réalité, ça sera votre maison 6 pour vous, sauf si vous connaissez vos maisons de naissance, hein, c'est plus intéressant. À voir dans quoi Jupiter rentre en Taureau dans votre maison de naissance, mais si vous ne les connaissez pas, on considère que c'est le domaine de la maison 6, donc le travail, les responsabilités, le travail courant, tout ce qu'on doit faire qui augmente notre côté social, qui augmente notre pouvoir social. Mais bon, c'est du travail, c'est du boulot, voilà, c'est le foyer par exemple, il faut travailler des responsabilités en plus parce que les enfants font des études, enfin, vous avez compris le topo. Et puis en fait, il y a encore autre chose à dire sur ce transit de Jupiter en Taureau par rapport à vous. C'est que vers la fin du printemps, allez on va dire avril, mai, juin à peu près, Jupiter va rencontrer la planète Uranus, qui est déjà en Taureau, très lente, qui est là depuis quelques années dans le Taureau, et qui ne part pas encore. Donc, elle est vers la fin du Taureau, troisième décan. Donc, Jupiter va la rencontrer, et l'alliance, la conjonction entre Jupiter, meilleure planète du zodiaque, et Uranus, une énergie volcanique, ça va être une surexcitation la plus complète. Alors déjà, vous, il ne vous en faut pas beaucoup pour vous surexciter. Vous êtes un signe de feu. Mais là, la rencontre de Jupiter et d'Uranus, c'est une très belle rencontre. Une rencontre explosive. Là c'est l'explosion nucléaire. Vous voyez, même pas l'explosion normale. Le volcan n'est pas suffisant. C'est carrément un truc énorme. Alors, c'est pour ça que je vous parle de burn-out. Parce que c'est vrai que pour vous, ce serait une super réussite. Il ne faut pas le nier, et c'est une vérité. Mais parfois, on ne se rend pas compte, ça monte, on y va, on accepte les clients, on veut contenter tout le monde, on accepte du travail en plus, d'accord, les finances, elles montent aussi, mais parfois on peut arriver à un point de non-retour. Et vraiment, je vous invite, s'il y a un petit point d'attention dans cette année 2023, entre le mois de mai et la fin de l'année, ça sera hyper porteur. Mais attention, attention à ne pas trop en faire. C'est le risque. C'est le risque. Voilà, c'est un risque. Donc, signe de feu comme vous l'êtes, vous ne regardez pas souvent votre fatigue. Faites attention. C'est juste une petite alerte que vous devez garder derrière, dans votre tête. Nous allons maintenant parler de Saturne. Alors Saturne, elle va avoir une grosse influence sur vous. À partir notamment du mois de mars, début mars. Pourquoi? Eh bien, début mars, aux alentours du 6 ou du 7, la planète Saturne, qui était en Verseau, donc très amie avec vous, elle vous protégeait sur le côté fondation, sur le côté on bétonne, vraiment je t'envoie du lourd, j'assure tes arrières, je te protège. Eh bien là, elle passe en Poisson. Début mars, Saturne change de signe, elle passe du Verseau au signe du Poisson. Et là, elle va former pendant 2 ans et demi une quadrature avec vous. Elle se met en carré par rapport à vous. Saturne qui se met en carré, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que elle vient vous rappeler qu'il y a des efforts à faire, encore et encore. Qu'il faut gratter quand ça ne va pas.
qu'il faut aller encore en profondeur. Alors en Verseau, elle vous protégeait, c'était plus facile. Ça venait un peu facilement. Là en Poisson, il va falloir beaucoup plus travailler. Ça concorde un peu, si vous voulez, finalement, avec ce bel aspect de Jupiter en Taureau, avec Uranus. Exponentiellement, vos activités vont grossir comme quand on voit un tsunami, vous savez, la vague, comme ça. Et je répète, attention qu'elle ne vous submerge pas. Finalement, Saturne en Poisson, ça va être pas mal, parce que elle va vous obliger à vous arrêter de temps en temps, à dire « Stop, stop !» Là, tu t'arrêtes. Non, non, tu t'arrêtes. Ben, tu voulais gagner des sous? Non, non, tu prends pas ce client. Stop. Et tu regardes ce que tu es en train de faire. Où tu en es? Est-ce que ça, c'est fini? Est-ce que ça ne va pas te rattraper? Est-ce que tu as bien bouclé cette étape-là pour passer à la suivante? Et pendant 2 ans et demi, un peu finalement, un petit peu comme Jupiter qui va rester 1 année en Taureau à partir de mai jusqu'en mai 24. Et donc, bah, Saturne, quand elle sortira des Poissons pour rentrer donc en Bélier, signe très ami avec vous, on vient de le dire, eh ben voilà, vous aurez une grosse carrière, mais peut-être en n'ayant pas fait de burn-out, alors en ayant travaillé beaucoup, en ayant fait des efforts, et puis jamais trop non plus, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'elle sera toujours là pour vous dire non, non et non. Fais attention, non, c'est pas comme tu veux exactement, c'est comme moi je veux, comme la notion d'effort veut, et comme le temps qui passe doit être important pour toi. Elle vous avait un peu préparé en Verseau, elle était très copine, alors vous vous êtes dit, oh, qu'est-ce qu'elle est sympa Saturne. Et là, bah voilà, elle avait un peu préparé le terrain, vous voyez, pour que vous l'écoutiez. Et là, donc, bah, en fait, c'est vrai que vous allez maintenant donc aller l'écouter, parce que vous savez que elle a raison finalement au fond dans ce qu'elle dit. Et vous avez besoin, vous, d'être un peu tempéré, vous le savez très bien. Et puis enfin, eh bien, nous abordons la planète Mars, importante pour tout le monde, parce que ce sont nos actions, nos réactions. Mars, ce sont nos activités, hein, tout au long de l'année, plus, moins énervé, pas énervé. Alors il se trouve que, jusqu'au mois d'avril, Mars est en Gémeaux. Vous vous en frottez les mains, parce que pour vous, le Gémeaux, c'est un signe qui est ami avec vous, qui vous comprend bien, et même qui vous attise. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est le plus aérien des signes d'air. Il souffle sur vous, et quand le vent souffle sur le feu, j'ai l'habitude de le dire, mais c'est vrai, en Provence, on sait ce que ça donne. Hein. Bon, ah oui, chouf, hein, voilà. Donc, mais en même temps, Mars en Gémeaux n'est pas du tout agressive, parce que Mars, c'est aussi le dieu de la guerre, hein, en mythologie, vous le savez, vous connaissez l'histoire. Bon, donc, elle n'est pas agressive. Alors, si elle souffle sur vos braises pour faire un beau feu, c'est dans le bon sens, c'est dans le sens de la communication. Et ça, c'est important, parce que parfois, vous avez tendance à aller très vite, trop vite, surtout avec Jupiter en Bélier, hein, qui va vous pousser à la roue. Hein, bon. Et vous ne prenez pas le temps. Donc, Saturne va avoir un effet positif, mais malheureusement qu'à partir du mois d'avril. Mais donc, ça se chevauche un petit peu, mais sans plus. Alors, attention, mettez-vous des garde-fous. Le premier semestre de l'année où Jupiter vous fait partir au triple galop, Mars aussi. Donc, je vous le répète, hein, Saturne qui va arriver au printemps, ça va être bien pour vous. Non, faites très attention vraiment. Écoutez, je le sais, je l'ai dit 100 fois là, mais je le redis, parce que ne venez pas me dire après, oh, j'ai trébuché, je me suis cassé la figure. Bon, c'est important. Ensuite, Mars, début avril, sortira du signe des Gémeaux pour rentrer dans le signe des Cancers et elle continuera sa course. Bon, et donc elle éclairera plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur, tous les signes, y compris le vôtre. Bon, c'est comme ça, elle reprend sa course normale. Parce que là, en Gémeaux, elle est restée 7 mois. 7 mois, c'est long. Elle fait sa boucle cette année en Gémeaux. Donc voilà un peu, si vous voulez, les aspects généraux. Vous aurez donc compris que un premier semestre extrêmement actif, où il faut vraiment mettre les bouchées doubles, forcer, mais tout en faisant attention à ne pas exagérer par rapport à votre propre santé.
et un second semestre plus calme, en quelque sorte, tout en montant en graduation sociale, énormément bien, mais là, il faudra tenir compte vraiment d'aller au profond des choses, etc. Donc voilà, hein, on est sur des réalisations importantes et à la fois, du coup, très fondées aussi. Bien. Alors, nous allons maintenant voir mois par mois, finalement, ce que vous réserve cette année 2023. Donc, en janvier, Jupiter revient en Bélier, depuis d'ailleurs la mi-décembre, hein, 22. Donc, elle va vous donner, effectivement, réellement, les opportunités relationnelles, hein, vraiment, c'est dans votre domaine relationnel, pour concrétiser tout ce que vous avez pu entrevoir ou déjà mettre en place lorsqu'elle était déjà en Bélier. Excusez-moi, je regarde parce que je confonds un peu, il y a tellement de dates. Oui, c'est ça, de mai 22 jusqu'à novembre là, dernier. Donc, si vous voulez, décembre, elle est revenue, elle est chez vous en janvier, elle va maintenant tranquillement aller vers le Taureau, mais elle est encore évidemment dans le Bélier jusqu'au mois de mai. Donc, on l'a dit, c'est vraiment un temps, janvier, vous démarrez sur les chapeaux de roue pour, allez, on y va, on concrétise, on signe des contrats, on paraphe, on se marie, pourquoi pas. Oui, si on avait fait une belle rencontre. Et si vous avez loupé la première étape, il n'est pas trop tard, vous avez 6 mois devant vous pour y aller. Donc, janvier, on s'occupe des affaires, de l'amour aussi, pourquoi pas. C'est pas tout à fait l'amour, c'est plutôt le relationnel, des affaires, des contrats signés, des opportunités. Cependant, fin janvier, début février, il y a une rencontre entre Vénus, planète de l'amour, et Saturne, qui est encore en Verseau, qui vous soutient encore dans le côté sérieux, pérenne des choses. Et cette rencontre entre l'amour et Saturne, comme ça un peu au dernier moment avant que Saturne s'en aille, c'est du pain béni pour vous. Donc fin janvier, début février, si vous êtes encore célibataire, une grande rencontre est vraiment tout à fait possible. Maintenant, si vous êtes en couple et que vous êtes bien, il y aura certainement, de la part d'une femme sans doute, une excellente nouvelle pour vous fin janvier, début février. Voilà, c'est comme ça. Au mois donc de février, vraiment, la rencontre entre Uranus en Taureau et Mercure, planète de la communication, de la réflexion, des contrats, des réponses, va vous lancer un vrai défi. En fait, ça va être un peu compliqué pour vous, en février, de gérer, hein, ça y est, on y est, hein, tout ce qui vous arrive. Savoir ce qu'il faut garder, savoir ce qu'il faut laisser, savoir ce qu'il faut signer ou éviter de signer. Heureusement, il y aura toujours Mars en Gémeaux, donc hyper dans votre camp aussi, qui ne sera pas agressive, on l'a dit, mais qui sera très dynamique. Et donc, qui vous permettra sans doute de faire les bonnes recherches, les bonnes réflexions. Et puis, il faut dire aussi que du coup, eh bien, vous serez entouré des bonnes personnes. Donc, surtout, amis Sagittaires, en février, quand il y aura un petit peu vraiment le vrai départ de tous ces boosts qui vont vous arriver, n'hésitez pas à parler aux gens, à prendre conseil, à avoir des associés, avoir des amis, présenter les problèmes, présenter ce qui vient à vous et partager et écouter, parce que ça sera vraiment un temps où les autres peuvent réellement vous donner un coup de main, vous aider dans le bon sens du terme. Le mois de mars va être, je le dis, consacré à l'amour. Peut-être aux finances d'ailleurs aussi. Ah, c'est toujours pareil. Lorsque Vénus est en jeu, c'est soit l'amour, bon ça se voit vraiment, mais parfois c'est un peu tendancieux et comme Vénus représente aussi les finances, et là c'est un peu le cas finalement. Alors en fait, au mois de mars, Vénus rejoint la planète Jupiter en Bélier. Waouh! 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 Conclusion, waouh! Bon, on l'a dit, Jupiter en Bélier, elle est fantastique pour vous. Trigone, magnifique aspect. Vénus rejoint Jupiter en Bélier, exponentiellement magnifique au niveau du relationnel. Voire donc de l'amour. Bah oui. Alors là, on explose. Là, c'est la passion. La passion, passionnant, passionné.
On décline la passion sur tous les tons. C'est très bien, c'est formidable. En fait, c'est vraiment la première étape pour vous d'un succès grandissant. Parce que ça peut être en amour, c'est vrai, ça sera sûrement en amour, d'une façon ou d'une autre. Mais n'oublions pas non plus que ça sera aussi le relationnel au travail. Et je le redis, ça peut très bien être une manne financière qui arrive. Alors là, selon si Vénus dans votre ciel de naissance représentait plus l'amour, selon les maisons dans lesquelles elle était ou les signes, ou l'argent. Ça, je ne pourrais pas vous aider plus. Mais là, on peut être sur les deux, ou les deux en même temps. Pourquoi pas? Je vous le souhaite. Non, véritablement, ce mois de mars est un mois exceptionnel à cause de cette rencontre entre Jupiter et Vénus. La conjonction Jupiter-Vénus, c'est la baraka, c'est la conjonction de chance. Tous les joueurs regardent, quand ils connaissent l'astrologie, la conjonction Jupiter-Vénus, où va-t-elle se situer dans leur ciel? Parce qu'elle se fait forcément une fois par an. Et oui, Vénus met à peu près une année à faire le tour du zodiaque, donc elle rencontre toujours Jupiter au moins une fois par an. Voilà, Mars. En avril, Mars, la planète Mars, sort des Gémeaux. Bon, donc on le sait, le signe qui est en face de vous. Bon, alors, on l'a dit précédemment, elle vous aura apporté beaucoup de tonicité, elle vous aura apporté beaucoup de relationnel, beaucoup de communication très dynamique, mais disons-le quand même franchement, vous ne serez pas déçus de la voir s'en aller d'en face de vous, parce qu'il a vraiment fallu gérer tout ça. C'est-à-dire que à la fois elle vous a amené des opportunités, des nouvelles personnes, mais à la fois il fallait savoir si c'était des gens corrects, honnêtes, qui allaient vous apporter quelque chose, ou au contraire qui venaient prendre votre place. Enfin bref, vous savez, avec Mars, tout est possible, hein, pif, paf, 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 pouf. On se retrouve en bas, on était en bas, on se retrouve en haut, ça c'est mieux. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident sur l'instant de savoir, ça va très vite. Donc, je vous l'ai dit, hein, on respire un peu, quand même. Et puis, il y a d'autres aspects en ce mois de mars. Tout d'abord, on a, je regarde, excusez-moi, parce qu'il y en a. Hein. Tout d'abord, on a Saturne qui rentre en Poisson. Donc là, elle va commencer à vous calmer, à vous faire prendre conscience que le temps est important, que prendre son temps, ça a un sens pour aller haut et loin. Hein. Et puis, on a aussi Vénus qui arrive en face de vous aussi. Alors, Vénus parle d'amour, de douceur, peut-être aussi de finances dans ce cas-là, mais là, c'est plus Vénus en maison, en face de vous, c'est le domaine de l'autre, des autres, du compagnon, de la compagne, des associés. Donc, c'est plus un domaine relationnel. Et donc, elle arrive ici pour concrétiser une belle histoire qui a pu commencer oui, hein, au mois de mars. Ou bien, si vous êtes en couple et que vous êtes bien, pour concrétiser ce qu'elle a promis en mars. Donc là, on est pas mal. On est plus sur quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus calme, un peu. Hein, vous levez un peu le pied. Pas complètement, mais bon, voilà. Et vous prendrez un peu le temps de vivre avec les vôtres. C'est bien quand même, ça va vous faire du bien. En mai et juin, donc au mois de mai déjà, Jupiter quitte le Bélier. Elle rentre en Taureau. Je l'ai dit en introduction, tout remonté. Donc, elle vous faisait un aspect magnifique en Bélier, extrêmement tonique. Mais bon, là encore, vous avez dû avoir les opportunités qu'elle vous a envoyées, vous avez dû en profiter, vous avez dû signer des trucs intéressants. Donc, à partir du mois de mai, finalement, elle rentre en Taureau, donc elle ne vous concernera plus de la même façon. Et du coup, maintenant, il va falloir vivre tout ce que vous avez mis en place avant, tout ce qu'elle vous a permis de mettre en place. Vous allez progressivement cueillir les fruits de ce que vous avez mis en place. Et effectivement, Saturne sera là aussi pour vous aider, d'autant plus que Saturne fera un très bel aspect à Jupiter, un aspect de sextile à certains moments. Et ça sera très porteur, justement, parce que Jupiter, le père, Saturne, le père, Jupiter, le fils, qui prend des risques, les deux en même temps, en sextile, c'est un aspect qui à la fois fait que
on fait attention à ce qu'on fait, mais on sait prendre les risques qu'il faut pour aller de l'avant. Vous voyez? Ça change un peu du côté, allez, on engrange, on signe, on fait, on prend, on vend, on achète. Voilà, là on est plus sur un terrain, une pente qui monte, mais progressive. Voilà. Et tonique, mais et costaud. Le seul petit bémol, c'est que lorsque Jupiter s'en va, on se sent un peu seul. Et en fait, étant donné que Saturne en même temps rentre en Poisson, comme je vous l'ai dit, côté des efforts, côté sérieux, ben il faudra que vous arriviez à comprendre que tout ne va plus être aussi facile, mais assez d'un coup, là, vous voyez, assez rapidement. Donc il va falloir vous ajuster très vite, parce que si vous n'écoutez pas le côté Saturne, allez maintenant, cocotte, coco, on t'a tout envoyé, la chance et tout, maintenant on bosse, réellement. Et si ça, vous dites, oh c'est bon, j'y suis arrivé, mais moi tout me réussit, il n'y a aucun problème, eh ben zouk, Saturne ne vous manquera pas. Donc, sachez, bingo, passez de facilité à quelque chose qui maintenant a besoin d'être vraiment travaillé pour être confirmé, positionné et posté. C'est juste le petit bémol. Hein. Voilà, ce passage, peut-être un peu compliqué quand on a tout facilement. Comment comprendre que pour avoir les choses, il faut faire des efforts? C'est vrai, c'est un peu difficile. En même temps, au mois de juin, nous avons la conjonction entre Mars, planète masculine de l'action, et Vénus, planète féminine de l'amour. Cette conjonction qui va se faire en Lion, évidemment, elle va être hyper porteuse pour vous, Lion, signe de feu comme vous. Vous imaginez ce que ça peut entraîner chez vous, l'amour en Lion entre l'homme et la femme. C'est un flash pour vous. Donc ça va être vraiment le mois de juin va être un mois alors exceptionnel en relation amoureuse. Cette fois, disons-le, amoureuse. Alors soit votre couple a une super nouvelle, un bébé qui arrive, une maison de rêve, je ne sais pas moi, une manne financière pour faire ce que vous voulez, soit si vous êtes encore célibataire, c'est pas possible. Si vous êtes dominante Sagittaire, la passion est au rendez-vous, ne venez pas me dire non. Voilà. Au mois de juillet, vous vivrez encore un temps idyllique au niveau du foyer, de la famille, de l'autre, du couple. Mais attention quand même, toujours, ayez en toile de fond la présence de Saturne en Poisson qui vous demande toujours de faire des efforts. C'est-à-dire, ne dépensez pas trop d'argent, c'est vrai, vous en aurez gagné, mais soyez plus fourmi que cigale. Parce que la rentrée, Jupiter ne sera plus avec vous. Saturne sera là. Bon, je vous l'ai dit, redit, je le redis encore une fois, c'est surtout en septembre que vous allez sentir ces grands changements, hein, où là, il va falloir en mettre un gros coup pour que l'argent rentre. Il rentrera, hein, mais pas n'importe comment et pas tout seul. En août, le temps se gâte, les orages arrivent. Au mois d'août, hein, ça tombe, drou. Non, en fait, si vous voulez, Vénus va faire une boucle en Lion cette année jusqu'en octobre. C'est-à-dire qu'elle va rester, elle, dans le signe du Lion, elle y est rentrée en juillet et elle irait jusqu'en octobre. Alors, le Lion, pour vous, je le répète, c'est un signe hyper ami, en trigone avec vous. Mais n'empêche que quand Vénus fait sa boucle, elle avance, elle recule, elle avance, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut des fois. Hein. Alors ça peut jouer à deux niveaux. L'amour, Vénus avance, tout va bien, Vénus recule, on se pose un peu des questions, qu'est-ce qu'on fait pas, on reste ensemble, et puis elle repart, ok, on reste ensemble, etc. Voilà. Ça peut poser des questions au niveau du couple, où est-ce qu'on met un enfant en route maintenant, où est-ce qu'on change de maison maintenant, où est-ce qu'on déménage maintenant, où est-ce qu'on achète maintenant. Voilà, c'est une allée-venue. Et puis ça peut concerner les finances. Est-ce qu'on dépense, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on fait cette grosse dépense, est-ce qu'on attend un peu, et on ne sait pas trop, ça va, ça vient, on ne sait pas trop, une fois oui, une fois non. Bon, vous avez jusqu'en octobre pour prendre des décisions à ce niveau-là, vous avez le temps, c'est pas mauvais, ça oblige une fois de plus à réfléchir et puis finalement à ne pas vous casser la figure plus tard. Hein. C'est quand même intéressant ça. Et puis à la fois, il faut bien le dire, hein, en août, il y a l'opposition dans le ciel entre Saturne, donc au début des Poissons,
et Mars, qui vient au début de la Vierge. Et ça va être vraiment en quadrature avec vous. Vous comprenez bien que l'opposition Saturne-Mars, elle est complexe, parce que Mars vient bousculer Saturne, qui n'aime pas ça. Saturne, avec sa puissance d'inertie, elle dit à Mars, oh là, reste loin de moi, calme-toi, je ne veux même pas savoir que tu existes. En fait, c'est ça encore, c'est une fois on y va, une fois on n'y va pas, une fois on a peur, on est dans la prudence, une fois on se dit, mais si, il faut y aller. Et vous voyez, ça vient encore mettre de l'hésitation, des énergies qui diffèrent dans vos prises de décision. Alors, ça peut aussi vouloir dire que, par exemple, en amour, l'autre peut-être n'est pas libre, ou vous-même encore. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une relation triangulaire qui a commencé, c'est-à-dire d'amant-amante, alors que l'un, l'autre est pris, ou les deux, et vous êtes en train de régler ça. Alors, je dois vous dire que si c'est le cas, ça sera plutôt positif pour vous. C'est-à-dire que si c'est une relation où l'autre est pris, vous aussi, ou les deux, je pense que la relation a beaucoup de chances d'être maintenue en place ou de donner du fruit. C'est-à-dire que l'un ou l'autre quitte l'autre. Ah ben oui, c'est comme ça. Là, il faut avouer que c'est plutôt positif, ça va plutôt dans votre sens. C'est embêtant pour les autres, mais ça va dans votre sens. Donc, il faudra bien faire attention et ne pas traiter les problèmes n'importe comment au mois d'août, alors que c'est normalement un mois où on est un peu insouciant. Ben non, ce ne sera pas votre cas. Et donc, il faudra tenir compte de tous les aspects de votre vie, de la vie de l'autre. Voilà, hein, il faudra voir comment on peut s'organiser et il faudra poser des stratégies de communication et d'action. En septembre-octobre, logiquement, vous serez sorti des ennuis. Enfin, en tous les cas, des ennuis. Vous serez sorti de ces incertitudes ou de ces complications. Voilà, de ces complications plutôt qu'ennuis. Logiquement, septembre-octobre, vous réglerez ce que vous avez à régler. Alors, à voir dans quel sens vous irez, mais fin octobre, vous devriez être dans une situation qui vous convient parfaitement bien. Je vous le souhaite. Et en fait, en novembre, alors juste un peu avant le temps de votre anniversaire, début du mois de novembre, mi-novembre, ce sera le temps des vrais résultats. Vous vous retournerez, vous regarderez en arrière et vous verrez tout le chemin que vous avez parcouru et où vous en êtes, la situation dans laquelle vous êtes. Finalement, ce sera la situation dans laquelle vous aurez eu envie d'être. Vous aurez eu envie d'être. Donc, à voir, hein, voilà, les astres disent que vous serez bien positionné là où vous aviez envie d'arriver. Tant mieux. Au mois de décembre, eh bien, figurez-vous que vous terminerez l'année 2023 avec la planète Mars chez vous. Ah, waouh! C'est-à-dire la tonicité, les activités. Donc là, elle est plein pot avec vous. C'est la planète du Bélier, votre grand copain, votre grand ami même. Donc là, elle vient terminer le mois de décembre avec vous en vous disant, bon, tu t'es un peu calmé ces derniers temps, tu as tout réglé, ça va, c'est bon, allez, on va faire la fête. C'est tout à fait ça. Hein. En fait, vous aurez donc eu une année 2023 quand même très mouvementée, hein, avec un premier semestre où vous ne toucherez pas terre, un second semestre où il faudra rentrer dans la notion d'effort, régler certains problèmes compliqués relationnels, utiliser des stratégies, mais à la fin de l'année, vous aurez, si vous avez bien écouté Saturne, à la fois des sous, un travail qui est monté, de l'amour. Donc, écoutez, je ne sais pas ce qu'on peut vouloir de plus, à part la santé, mais apparemment, ça devrait aller aussi. Ceci dit, je tiens quand même à vous dire qu'en 2024, à partir de mai 2024, il y aura un super grand challenge professionnel pour vous. Regardez loin. Et oui, quand Jupiter arrivera dans le signe des Gémeaux. Vous imaginez ça? Donc, visez loin encore, hein, ne lâchez rien. Eh bien, voici maintenant vos grandes périodes de chance. Alors, on a évidemment en gros tout le premier semestre, hein, mais dans ce premier semestre, c'est surtout le mois de mars qui sera un mois mais très chanceux pour vous. Soit en amour, soit en finance, soit les deux, là on explose
tous les compteurs. La deuxième grande période de chance pour vous, surtout au niveau relationnel, ce seront les mois de juin et de juillet. Voilà, hein. Entre ces deux mois-là, vous aurez un temps exceptionnel. Ça n'est pas possible que ça ne soit pas le cas. Si vous êtes vraiment dominante Sagittaire, je vous assure que ces deux mois-là seront idylliques réellement pour vous. Et puis le mois de décembre, eh oui, le mois de décembre, en fin d'année, eh bien, vous verrez en grande forme et prêt à aborder l'année 2024 dans toute sa splendeur. Voilà les 3 grandes périodes de chance pour vous cette année, amis Sagittaires. Et maintenant, eh bien, nous allons voir la parole des oracles pour vous. Eh bien, nous allons voir maintenant, Sagittaire, quelle est la parole de l'oracle, des oracles pour vous, donc, en cette nouvelle année qui vient vers nous, 2023. Et je vous rappelle en même temps que si vous avez des difficultés, des questions que vous vous posez, une envie de savoir ce qui vous attend, eh bien, je propose des consultations privées en mon cabinet à Sanary-sur-Mer, dans le Var, ou par téléphone, à distance ou avec la caméra, à travers l'application WhatsApp. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations. Tout d'abord, voyons l'énergie générale qui vous accompagnera en cette année 2023. Oh, l'étoile. L'étoile, elle est belle, hein. C'est l'étoile divine. Alors l'étoile, elle a 2 sens en général. Premièrement, évidemment, la protection divine, hein, on s'en doute. Et deuxièmement, la chance aussi. La chance dans la vie. Alors, cette étoile, vous voyez que l'imagerie de l'étoile, elle a 2 cruches, une qui abreuve l'eau et l'autre qui abreuve la terre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le divin vient avec vous pour vous permettre, vous englobe totalement, que ce soit par l'eau, que ce soit par la terre, puisque sur la terre, il y a de l'eau et de la terre, hein, on n'a pas 50 millions de trucs. Donc, si vous voulez, voilà, c'est complet. Vous êtes complètement protégé, la chance viendra vers vous. Ça, c'est beau quand même, hein. L'étoile, elle est belle, hein. Vous savez, c'est une carte très, évidemment, avec une énergie énorme, l'énergie de la vie, de l'amour et de la chance. La chance, pure et dure. Relationnellement, le secret. Ouh, vilaines et vilains. Bon, ce secret. Le secret, c'est le secret. Relationnellement, vous allez cacher des choses. Vous allez être dans le secret. Alors, relation triangulaire, pourquoi pas? Bien sûr, tout est envisageable. Mais le secret d'une relation, ça peut être aussi un couple qui prévoit, qui prépare ensemble quelque chose. Un couple qui n'a pas envie de partager les choses avec tout le monde tout de suite, comme ça. Le secret, c'est ça aussi. Dans le secret, on a aussi l'idée de quelque chose qui se prépare secrètement que vous ne savez même pas. Donc, forcément, on pense, si vous êtes célibataire ou que ça ne va pas dans votre vie de couple, eh bien on pense à, évidemment, une rencontre, révélation. Forcément, quelque chose qui monte en secret, c'est toujours quelque chose qui, à un moment, se révèle. Un secret, enfin, en tous les cas, la symbolique du secret, c'est que ça reste secret un temps, mais après, ça éclate au grand jour. D'ailleurs, s'il y a un visage comme ça qui ferme les yeux derrière et qui a la bouche fermée, vous pensez bien que ce visage ne va pas rester in vitam aeternam, les yeux fermés, la bouche fermée. À un moment, on va ouvrir les yeux, ouvrir la bouche et dire les choses. C'est ça, c'est le principe. Parce que si c'est pour garder un secret, c'est plus un secret, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, puis c'est tout, quoi. Hein, voilà. Donc, le secret débouche, alors que c'est secret, mais en réalité sur beaucoup de possibilités. Après, c'est à vous de voir, ce sera à vous de voir dans votre vie, qu'est-ce qui représente ce secret, qu'est-ce qui est représenté dans ce secret. Mais ce qui est sûr que l'alliance entre l'étoile, la chance et le secret
il est évident qu'il y a ici un lien qui nous montre que ce secret sera une véritable chance pour vous, ou ce qui se prépare sera une véritable chance pour vous. Et comme c'est relationnel, c'est dans l'entourage, ça peut être aussi bien sûr au travail, à travers un projet avec d'autres personnes. Pourquoi pas? Évidemment, ça peut être aussi en amour. Hein. Alors, que vous dit la Mère universelle par rapport à cette alliance? Notre-Dame du devenir. Et oui, mais c'est sûr. Vous voyez, je vous l'ai dit, un secret, c'est fait pour éclater à un moment au grand jour. Eh bien, le devenir, c'est quoi, mes amis? C'est pas le venu, c'est pas on y va là maintenant tout de suite. Le devenir, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Et c'est important, cette notion de construction, de gestation. Le secret, évidemment, peut aussi faire penser à un enfant que l'on porte, ou qu'un couple qui ne le révèle pas tout de suite. C'est normal. Alors, Notre-Dame du devenir, c'est une de celles que je préfère. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime quand on parle de possible, quand on parle de ce qui devient, quand on parle d'appel qui nous met sur une autre route. Notre-Dame du devenir, c'est magnifique parce que le devenir, mais c'est justement venir à soi, renaître à soi, c'est-à-dire une nouvelle naissance. On devient quelque chose, on devient ce qu'on devient, mais n'empêche que ça bouge, n'empêche que ça change. Et lorsqu'on a Notre-Dame du devenir avec le secret, ça sent bon, c'est-à-dire que ce secret, il nous permet, cette gestation secrète, intime, nous permet d'aller vers un devenir. Et ce devenir, elle aussi, regardez, je n'avais même pas remarqué, les yeux, mais c'est vraiment pratiquement les mêmes personnages, enfin les mêmes visages, et c'est la symbolique, hein. Alors que, évidemment, on a du rouge, on a de l'énergie, on a du dynamisme, hein. Le rouge, l'orange, vous savez très bien que la symbolique des couleurs, ça existe, et elle aussi, toutes ces fleurs rouges, alors qu'on les voit là, les yeux fermés, la bouche fermée, silence. Oui, mais quel silence. Quelle préparation. Bien. Alors, amis Sagittaires, que nous préparez-vous? Eh ben, on le saura, parce que signe de la passion comme vous êtes, ça sortira bien à un moment. Bon, très bien. En tout cas, je vous souhaite ce beau secret, ce beau devenir, cette belle gestation qui éclatera certainement au grand jour à un moment. Et donc, très belle année 2023 dans cette construction. Et je vous dis à bientôt.